Voilà, et notre invité ce soir dans Parole Directe avec François Bachy, c'est Nicolas Dupont-Aignan. E comme euro, Nicolas Dupont-Aignan souhaite la fin de cette monnaie unique. Il ne veut plus que la France soit sous la coupe de Bruxelles et des marchés financiers. R comme renationalisation. Le candidat gaulliste veut renationaliser EDF ou encore les transports. Il propose par exemple la fin des péages pour les autoroutes déjà amorties. T comme taxe. Il veut taxer les produits importés et créer un système de bonus-malus pour les entreprises. Son objectif, relocaliser 1 million d'emplois en 5 ans. Alors bonsoir Monsieur Dupont-Aignan. Bonsoir Laurence Ferrari. Vous avez tenu ce matin une conférence de presse sur la sécurité. Vous avez tiré à boulet rouge sur le bilan catastrophique selon vous de Nicolas Sarkozy en la matière. Est-ce que pour vous la sécurité, c'est la priorité numéro 1? C'est un des problèmes de la France, pas le seul. Le premier problème, c'est l'emploi et le pouvoir d'achat. Mais je constate que ni la gauche, ni François Hollande, qui ne s'intéresse pas à la sécurité, ni la droite qui fait semblant de s'y intéresser, ne préparent de vraies mesures pour rétablir l'ordre dans notre pays. Par exemple, quelles sont vos mesures? Très simple. Faire cesser l'impunité des voyous. Cela veut dire quoi? Appliquer les peines de prison. Je suis le seul à avoir déposé une proposition de loi en 2011 pour supprimer les remises de peine automatiques. Quand vous pensez que dans notre pays, quand vous tuez quelqu'un, vous sortez au bout de 6 ans. La moitié des peines sont appliquées quand elles sont appliquées. Et quand vous pensez que la loi Dati, Rachida Dati, supprime l'incarcération pour les peines inférieures à 2 ans et prévoit des bracelets électroniques qui sont de faux bracelets électroniques. Sur 65 000 bracelets, il y en avait que 131 qui étaient localisés par GPS. Je dis que si on continue comme ça, on aura toujours plus de violence, comme on le voit dans certaines villes de France, et que ce n'est pas possible de continuer. Il faut revenir sur l'ordonnance de 45 sur les mineurs, oui, la réformer complètement. Mais bien évidemment. Baisser la majorité pénale. Bien évidemment, on ne rend pas à 16 ans, on ne rend pas service aux mineurs en les laissant rentrer dans un engrenage terrible. On ne rend pas service à la France en acceptant qu'il y ait 12 000 policiers de moins en 5 ans. Nos gendarmes et nos policiers sont des héros. Il faut voir la misère des commissariats. Ces mesures ne coûtent pas si cher que cela. 1 milliard d'euros en plus, alors que l'insécurité coûte tellement cher dans la société. Alors tellement cher. Sur ce dossier, vous critiquez violemment effectivement Nicolas Sarkozy. Sur un autre dossier... Je critique autant la gauche. Oui, mais enfin, c'est Nicolas Sarkozy qui est au pouvoir. Mais je dis que ça ne les préoccupe pas, qu'ils ne veulent pas prendre les mesures qu'il faut prendre. Sur un autre dossier qui est celui de l'immigration, est-ce que là vous donnez quitus à Nicolas Sarkozy, puisqu'il est allé un petit peu dans votre sens en disant que la France pourrait de façon unilatérale quitter l'espace Schengen s'il n'y avait pas des progrès qui étaient faits pour en assurer la sécurité? Je le réclame depuis des années. Simplement, je constate qu'il y a 2 ans, Nicolas Sarkozy avait menacé de quitter Schengen sur l'affaire des Roms. Et puis c'est lui qui malheureusement a été signé après un texte qui donnait raison à la Commission de Bruxelles. Donc vous ne croyez pas? Ben non, j'ai pas l'habitude, Monsieur Bachy, c'est peut-être mon défaut ou ma qualité, de signer des chèques en blanc à répétition. Et je crois que les Français sont profondément lassés de signer ces chèques en blanc parce que, comme par hasard, les bonnes mesures sont annoncées toujours avant les élections et les mauvaises décisions sont toujours prises après les élections. Et si je me bats, si je suis candidat, c'est parce que je suis un maire de terrain. Ça fait 17 ans que je suis maire de ma ville de Hyères dans l'Essonne. Je suis le seul candidat à la présidentielle qui est maire. C'est-à-dire que j'ai les pieds sur terre. Je suis député. Et j'en ai assez de voir le discours politique totalement déconnecté des réalités, ou plus exactement, jamais suivi de décisions précises. Et je le sais, qu'on peut résoudre les problèmes en France, contrairement à ce qu'on croit. On peut le faire. Il n'y a aucune fatalité. La crise de la dette fait irruption à nouveau dans le débat politique aujourd'hui. Vous réclamez toujours la sortie de l'euro. Est-ce qu'il n'y a pas un grand risque de quitter l'euro, de voir l'inflation bondir? C'est déjà le cas. On l'a vu aujourd'hui. L'inflation bondit aujourd'hui parce que la Banque Centrale Européenne, c'est pas moi, a prêté 1 000 milliards d'euros aux banques privées, alimentant une bulle spéculative, et en même temps, ces banques privées raquettent les États en exigeant des taux d'intérêt exorbitants. L'inflation ne monterait pas plus si on sortait de la zone euro? Mais je veux sortir de la zone euro, il faut bien comprendre ça. Pour sortir du piège de la dette et des marchés financiers, il faut que les Français sachent qu'avant l'euro et avant la loi de 73, on pouvait prêter, la Banque de France prêtait à l'État des avances remboursables, l'État remboursait, mais à 0% d'intérêt. Vous avez un crédit immobilier peut-être, Laurence Ferrari, ou une voiture,
Un crédit à 0% d'intérêt et un crédit à 3 ou 4%, c'est pas la même chose. D'accord, mais pour les particuliers, justement, depuis l'euro, le crédit n'a jamais été aussi peu cher. Oui, mais comme ils n'ont plus de boulot, c'est gênant. Je veux vous répondre sur l'État. La première dépense, le premier gaspillage ahurissant, ce sont les dépenses d'intérêt. Est-ce que les Français savent qu'on dépense 50 milliards d'euros par an de dépenses d'intérêt, d'emprunt, pas le capital, l'intérêt? Je crois qu'ils le savent, on leur a dit. Ça a augmenté de 10 milliards depuis Dominique de Villepin. 10 milliards en 6 ans. Moi, je veux m'attaquer au premier gaspillage de l'argent public. Le premier gaspillage, ce ne sont pas les infirmières, ce n'est pas les policiers, ce n'est pas les enseignants. Ce sont ces intérêts exorbitants qu'on donne aux banques. Et je veux sortir de l'euro pour sortir de ce piège. Et il y a tellement de pays qui fonctionnent sans l'euro et qui marchent bien. La Suède, 4% de croissance en 2011. Petit pays, haut niveau social, moins grand que nous. Pourquoi nous, on n'y arriverait pas ? Vous voulez faire de nombreux référendums, hein, d'après votre programme. Le Oui. premier que vous feriez, si vous étiez élu, le Sur la sortie de l'euro, puisque ça a été adopté par référendum. Mais plus exactement aussi sur la réforme de la justice, car les magistrats ne feraient pas grève contre le peuple français, je crois. Sur la réforme de l'enseignement, car les enseignants, à la grande majorité, ne feraient pas grève, bien sûr, contre le peuple français. Je veux vous dire une chose ce soir. La France a tout en main. Nous avons un peuple extraordinaire. Il n'est pas feignant. Nous avons des atouts. Les territoires, les agriculteurs, les industriels, les PME. Mais le peuple français n'est plus défendu. C'est simple. Les décisions sont prises à Bruxelles par des gens non élus. Ils ont pris le pouvoir. Sur la pratique Il est temps de libérer les Français. Sur la pratique référendaire, est-ce que là, vous croyez Nicolas Sarkozy quand il, lui aussi, vous ne veut parlez que faire des Nicolas référendums? Sarkozy. C'est vous qui en avez parlé ce matin lors de votre conférence de presse. c'est pas moi. Justement pour qu'on sorte du cinéma permanent. Parce que qui a supprimé le référendum pour la Constitution européenne, il l'a fait voter après par le traité de Lisbonne, c'est Nicolas Sarkozy avec l'appui des socialistes. C'est plus un conflit Sarkozy-Hollande, ce sont les mêmes. Des paquets cadeaux différents, mais le même contenu. Ça veut dire que vous ne appelleriez pas à voter pour l'un plutôt que pour l'autre? On est au premier tour. Mais je vous le dis, monsieur Bachy, je vous le dis très sincèrement, si c'est pour mener la même politique, être soumis au marché financier, laisser des commissaires à Bruxelles décider de notre vie quotidienne, voir le pays s'enfoncer dans la crise, les entreprises qui délocalisent. Pourquoi je veux un protectionnisme? Un vrai protectionnisme. C'est parce que sinon il n'y aura plus un emploi en France. Et qui va payer la sécurité sociale? Qui va payer nos retraites? S'il n'y a plus de travailleurs, s'il n'y a plus de gens qui créent de la richesse, les PME notamment. Vous avez décidé de ne pas appeler à voter pour des charlatans, je vous cite au second tour. Qui sont-ils? Les charlatans, ce sont ceux qui nous gouvernent à tour de rôle depuis 30 ans. 15 ans le PS, 15 ans l'UMP. Et vous avez vu le résultat? Donc pas plus pour François Hollande? Mais je suis candidat parce que je veux dire aux Français, on a vu en foot là, le Quevilly qui a gagné. Mais oui, il n'y a pas de condamnation. Pourquoi vous seriez obligé de subir des gouvernements qui ont échoué et qui ne veulent pas traiter le problème à la source? Moi, je veux protéger, par exemple, les frontières. Je vous donne un exemple, parce qu'il faut que ce soit concret. Les pneus, les pneumatiques. La Chine est en train d'exterminer les entreprises européennes. Oui. Michelin, 20 000 emplois en Auvergne. On ne réagit pas. Il y a des barrières douanières pour vendre nos pneus en Chine. Il n'y en a pas pour les vendre en France. Et la Commission décide. Et on va laisser le pays perdre sa substance. Vous pourriez défendre ça dans un gouvernement, quel qu'il soit. Mais faudrait-il encore que le président de la République ne se couche pas à Bruxelles devant ceux qui prennent les mauvaises décisions? C'est ça la question. Je dis aux Français, élisez quelqu'un qui va vous défendre, vous protéger, ne plus être soumis à ces marchés financiers, à ces décisions venues d'ailleurs. Vous avez dit qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses de la sécurité sociale. Est-ce que, par exemple, cela pourrait vous amener, comme Marine Le Pen, à ne plus rembourser les IVG successifs qui sont faits par la même personne? Non, écoutez, c'est une broutille. Ça a par été rapport un au élément de la gaspillage. campagne. Oui, ben je sais, la campagne, on a adoré ces sujets de diversion, c'est-à-dire les petits sujets polémiques, de valeur, qui peuvent être intéressants. Mais moi, je veux que les Français, à la fin du mois, puissent payer leur gaz et leur électricité, ne soient pas rackettés par les péages. Que les PME, les chefs d'entreprise, qui gagnent rien à côté des grands patrons du CAC 40, soient favorisés. J'ai une mesure très importante, diviser par 2 l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis sur le sol français. Je veux un bonus pour ceux qui créent en France et je veux un malus pour ceux qui fuient à l'étranger. Les déserteurs, les parasites. Les parasites et les déserteurs qui tiennent l'élite de notre pays, qui n'est plus une élite, qui a abandonné le pays, qui a abandonné la patrie. Voilà l'enjeu de demain. C'est ça l'enjeu de la présidentielle. C'est autre chose que la viande halal, l'IVG remboursé ou pas, le mariage homosexuel ou autre. C'est quand même autre chose. Oui, mais vous remboursez ou vous remboursez pas?
Oui ou non? Mais je maintiens la loi telle qu'elle est et je développe le planning familial pour éviter les avortements, parce que le mieux, c'est la contraception. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'être venu ce soir sur TF1 pour défendre votre programme. Je vous remercie de votre invitation. C'est la fin de cette édition. Après le bulletin météo de Catherine Laborde, vous retrouverez Nikos et Nicolas Canteloup, suivi de votre série Profilage. Demain pour l'information à 13h, Jean-Pierre Pernaut, à 20h, Claire Chazal. Et on se retrouve lundi. Bonne soirée à tous.